Bon matin à tous, une fois de plus, avec une joie première immense que je vous retrouve au travers de cette enclave. Nous pouvons croire que vous portez bien. Et tel que nous nous sommes un peu arrêtés lors de la capsule précédente concernant, nous avons pris un temps d'observation du tableau de bord et nous sommes arrivés à ce constat que les capsules sont peu fréquentées. Et en fait, nous avons cela également amené une forme de relâchement parce que, bon matin à tous, une fois de plus, avec une joie première immense que je vous retrouve au travers de cette enclave. Nous pouvons croire que vous portez bien. Lors de la capsule précédente, nous sommes arrêtés un peu sur le tableau de bord. Nous avons porté un regard à cela et nous avons vu que nos vidéos sont en baisse, les visionnements sont en baisse. Écoutez, la chose est que si nous avons fait le désir que cette chaîne soit une chaîne à succès, et nous savons que la démarche que nous devons entreprendre à cela, et comme de multiples chaînes ont pris naissance de cette manière, et nous ne disons certainement pas tous, mais toutefois de nombreuses chaînes qui sont aujourd'hui des chaînes très populaires, dans lesquelles les abonnés en sont nombreux. Il y a également un trafic quand même important, quand même élevé au niveau des visionnements, et ces chaînes ont pris naissance, c'est qu'ils ont pris de manière otageuse une autre chaîne par laquelle quelqu'un de cette chaîne-là maintenant est parvenu au succès, qu'il y a un trafic élevé au niveau des visionnements. Donc, il arrive que l'individu maintenant qui a cette chaîne en développement, eh bien, il prendra à la gorge, l'autre individu le prendra de cette manière, amener une polémique, amener des choses qui sont pour la plupart du temps des choses qui sont fausses. Ils se basent pour cela afin de promulguer leur chaîne, afin de se faire connaître. Alors non, nous ne désirons pas aller de cette démarche. Non, ce n'est pas une démarche saine, c'est pas une démarche correcte. L'apôtre Paul a signifié disant qu'il a planté, c'est Apollos qui a arrosé, mais c'est le Seigneur qui fait croître. Mais quand il est de nous, nous ne ferons pas cette démarche afin de se faire populaire, afin que cette chaîne puisse être une chaîne qui comporte un haut taux de visionnement. Alors nous attendons le Seigneur à cela. Et bien ce matin, nous allons à ce sujet, avant de vous dévoiler le sujet, que nous allons vous dévoiler un peu après. Et c'est pour vous dire que, tel que vous le savez, mes chers amis, vous savez, il y a de très nombreuses prophéties qui sont, par rapport à l'enlèvement de l'Église, qui sont accomplies. Mais toutefois, il demeure qu'il y a quelques prophéties, jusqu'à aujourd'hui, qui ne sont pas encore accompli. Mais toutefois, ces prophéties-là ne sera pas d'aucune manière un barrage par rapport à l'enlèvement de l'Église. Car l'Église peut être ravie à n'importe quel instant. L'Église peut être ravie à n'importe quel instant. Et nous devons nous tenir prêts, car l'époux arrive. Donc, ces prophéties-là que nous avons annoncées, bien minces que soient-elles, eh bien, n'a aucun impact sur l'enlèvement de l'Église. Ces prophéties restantes peuvent être accomplies juste avant l'enlèvement de l'Église, et même après l'enlèvement. De ces prophéties, nous trouvons premièrement l'apostasie mondiale. Secondement, nous trouvons la manifestation de l'Antéchrist. La Bible annonce dès lors un dirigeant mondial qui s'opposera à Dieu. Et cet homme qui est appelé également l'homme du péché ou bien encore le fils de la perdition. Et troisièmement, il y a le système mondial unificateur ou bien encore système mondial unifié. Et de ce système, il y aura dès lors un gouvernement mondial dirigé par l'Antéchrist, et un système économique global et un contrôle des achats et des ventes. Et quatrièmement, il y a la conversion future d'Israël
Et plusieurs prophéties sont attachées à cela, annonçant un réveil spirituel majeur en Israël par rapport à ce qu'Israël reconnaîtra que Jésus finalement est le Christ de Dieu, que Jésus est le Seigneur. Et nous pouvons voir cela au travers de Zacharie 12 ou bien encore selon Romains 11. Et cinquièmement, il y a l'évangile qui sera annoncé au monde entier. Et cela est trouvé selon Matthieu 24 au verset 14. Il est dit que l'évangile doit être annoncé à toutes les nations avant la fin. Et sixièmement, eh bien évidemment, l'événement tout attendu, l'enlèvement de l'Église lui-même. Qu'en est-il maintenant de notre sujet ce matin? Et si vous avez été attentifs pendant le défilé ou bien encore pendant les descriptifs des prophéties non accomplies, et vous aurez remarqué qu'en premier lieu, qu'il était question d'apostasie mondiale. Et bien ce matin, nous allons nous tenir à ce sujet. Nous parlons d'apostasie mondiale. Et nous disons plutôt l'Église à l'heure de l'apostasie. L'Église à l'heure de l'apostasie. Il est dit selon 2 Thessaloniciens 2 au verset 3, donc 2 Thessaloniciens 2 au verset 3, il est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Que pouvons-nous entendre par apostasie? Eh bien, l'apostasie, c'est que c'est un chrétien qui était autrefois à l'église, qui était au service, qui était, je ne sais, qui était au service faisant l'école du dimanche, qui était, je ne sais, qui était dans le comité de l'église, qui enseignait même, qui prêchait même au sein de l'assemblée, et que ce chrétien maintenant se tourne prenant des registres publics, va maintenant avouer que Christ n'est pas Seigneur de sa vie, va renoncer de manière publique sa foi, et il va renoncer de manière publique de croire dans la doctrine de Christ. Tout simplement, ce qu'il va faire, il va mettre sa casquette à l'envers pour dire que je renonce à tout cela. Et nous devons préciser que lorsqu'il est question d'apostasie, il y a deux types d'apostasie. Premièrement, c'est l'apostate que nous avons annoncé, celui qui se présente sur la voie publique, annonçant maintenant son rejet de la foi. Le second apostat, lui, bien qu'il n'annoncera pas comme l'apostat de première catégorie, mais toutefois, lorsque sa vie, lorsque nous regardons cela sous la loupe, nous verrons à leur vie qu'il y a de nombreuses désobéissances. Souvent, ces chrétiens, ils vont parler de Dieu, ils connaîtront des versets, ils publieront des messages chrétiens, tantôt sur Facebook ou bien sur TikTok, mais sans réellement vivre la parole de Dieu, sans que Jésus soit le Christ de leur vie. Et ces chrétiens-là vivent un christianisme superficiel, un christianisme de surface. Cela a toujours été ainsi, mais aujourd'hui, cela est encore davantage. Ce sont ces chrétiens qui le dimanche chantent à l'église, mais qui vivent dans le mensonge. Ce sont ces chrétiens le dimanche qui chantent, mais qui vivent dans l'immoralité. Ce sont ces chrétiens qui chantent à l'église le dimanche, qui a la haine dans leur cœur et qui n'a point de fruit dû à la repentance, mais qui démontrent toutefois une foi extérieure. Ce sont toujours ces chrétiens qui cherchent les bénédictions plus que Dieu. Le christianisme superficiel ou bien encore de surface cherche surtout les miracles, la prospérité, cherche l'émotion, cherche également le succès personnel, mais pas la sanctification, pas la croix. Ils sont des ennemis de la croix. Ils ne cherchent pas non plus l'obéissance à Christ, ils ne cherchent pas la communion non plus avec Dieu. Ce sont des chrétiens qui prient
lorsqu'ils ont un problème, ou bien encore pour recevoir quelque chose de Dieu, mais sans jamais chercher à connaître le Seigneur dans sa profondeur. Ce matin, quel genre de chrétien êtes-vous ce matin? Êtes-vous un chrétien qui a renoncé à la foi, ou bien encore un chrétien de seconde catégorie, un apostat de seconde catégorie, mais qui pourtant, par nature, fréquente l'Église, mais leur vie, votre vie ce matin, lorsque votre vie est mise au miroir, nous constatons que votre vie n'a rien qui représente la vie de Christ, qui ne représente aucun fruit de l'esprit. Savez-vous, mes chers amis, que la vraie conversion produit un changement progressif? Et nous pouvons voir cela selon 2 Corinthiens verset 5, 17. La vraie conversion, mes chers amis, produit un changement progressif. Mais toutefois, le christianisme superficiel ou bien encore de surface garde les mêmes pratiques, garde les mêmes habitudes de péché. Il gardera les mêmes mentalités du monde sans lutte spirituelle réelle, lutte spirituelle contre le péché. Qu'est-ce qu'un apostate de deuxième ordre ou bien encore de seconde catégorie? Eh bien, c'est un chrétien qui refuse de pardonner, qui refuse de changer, qui vit volontairement dans le péché sans conviction intérieure. Et ce sont des chrétiens qui sont enracinés dans les émotions passagères. Les chrétiens de surface vivront selon une émotion passagère. Et c'est le Seigneur Jésus qui a là de cette parabole, la parabole de la semence, disant que un semeur est parti semer et il sema. Et l'une des parties de sa semence tomba sur le long du chemin. Une autre tomba dans les épines. Et une autre partie, toujours de cette semence, tomba sur les pierres. Eh bien, ce sont ces chrétiens de surface, qui reçoivent la parole au moment que la parole est prêchée, est enseignée. Eh bien, ils la reçoivent avec joie, mais abandonnera vite quand viennent les difficultés de la vie, les persécutions, les épreuves. Et au moment qu'ils reçoivent cette parole, il y en a même plusieurs parmi lesquels qui pleurent. Les larmes se déversent, des larmes abondantes se déversent de leurs yeux, mais ils ne sont que motivés pour quelques temps, quelques semaines peut-être, mais puis ensuite retournent complètement à leur vie ancienne. Et ce sont des chrétiens qui pratiquent une religion. Ce sont des chrétiens que malgré qu'ils sont en église, ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Ils n'ont pas de vie de prière réelle. Ils n'ont pas de vie dans la méditation de la parole. Et également, le pire encore, ils sont sans la présence du Saint-Esprit. La vraie foi n'est pas la perfection. Il peut arriver, mes chers amis, qu'un croyant, un vrai croyant peut tomber. Il peut arriver à fauter et à chuter. Mais toutefois, ce croyant-là lutte de manière farouche contre le péché, car nous avons toujours dit que le péché est une force. Le péché comporte une force. Alors, si ce croyant est à lutter contre ce péché, malgré ces luttes qui n'arrivent pas à s'en défaire, mais à cause qu'il offre résistance, parce que la Bible dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous ». Mais lorsque ce vrai croyant va offrir la résistance, eh bien, un jour arrivant, eh bien, il finira par triompher de ce péché. Et sa croissance sera une croissance toutefois pas rapide à cause du péché, mais toutefois, il croîtra dans le Christ bien lentement. La différence entre un apostate et un vrai croyant, la différence entre un chrétien de surface et un vrai croyant, c'est que dans la vie du croyant, il y a la repentance, il y a la conviction du péché, il y a dans la vie de ce croyant le désir de changer, il y a également dans la vie de ce croyant la persévérance, il y a également dans sa vie l'amour réel pour Dieu. Le danger du christianisme superficiel ou encore du christianisme de surface, mes chers amis, c'est que le chrétien pense être sauvé alors qu'il ne l'est pas du tout. Il pense être sauvé parce que simplement qu'il est à se présenter à l'église. Alors parce que à l'église, il est aux membres du comité, il est également dans la chorale de l'église,
il est dans les groupes des dames ou bien encore dans le groupe des hommes, alors il pense qu'il est sauvé parce que il connaît également la Bible, alors qu'en réalité, eh bien, il n'est pas du tout sauvé. Également dans l'apostasie, il y a ce qu'on appelle le blandisme spirituel ou bien encore la séduction religieuse. Le blandisme ou bien encore la séduction spirituelle fera usage du nom de Dieu tout en déformant la vérité, en citant la Bible, en parlant de Jésus et en priant, et également en faisant des miracles apparents, mais en enseignant des choses qui sont contraires à l'évangile. Mais ces choses contraires se fera subtilement, et des choses que nous ne pouvons pas même scruter, décoder à la loupe. Donc, disons que par exemple, Dieu, que vous soyez riche, mais dans la Bible, cette richesse qui accompagne le chrétien, qui devrait accompagner le chrétien, est toutefois annoncée, mais ils vont le prendre de manière à le tordre. Et également, disons que le chrétien ne peut jamais être dans l'épreuve, alors que la Bible nous enseigne aussi la croix. La Bible enseigne la persévérance du croyant. La Bible enseigne les souffrances du croyant. Le croyant de cette vie connaîtra des moments durs, connaîtra des moments sombres, connaîtra des moments qui seront même plongés dans la dépression. Mais toutefois, le Seigneur sera toujours avec lui, sera toujours avec elle. La Bible nous enseigne également le renoncement. Nous devons nous renoncer à nous-mêmes. Également, tel que nous avons dit au moment de la capsule précédente, nous sommes à l'heure du grand mélange, par lequel qu'ils mélangeront le monde avec l'évangile de Christ. La séduction religieuse aujourd'hui cherche souvent à rendre le christianisme acceptable, à rendre le christianisme cool, pour que tout le monde puisse y adhérer, par lequel qu'ils vont enlever les vérités dérangeantes, ils vont éviter de parler du péché, en adaptant l'évangile à la culture, disant peu importe comment que vous vivez, Dieu approuve tout. Alors que le Seigneur nous a appelés toutefois à la repentance, le Seigneur nous a appelés à la nouvelle naissance, et le Seigneur nous a appelés à une vie transformée. Il cherche les signes plus que la vérité, cherchant les miracles, les manifestations, les expériences spirituelles. Ils vont automatiquement à suivre un prédicateur ou un pasteur parce que il fait des prophéties impressionnantes ou bien attire des foules. Ou encore produit des émotions fortes sans vérifier toutefois son enseignement, son caractère, sa fidélité à la Bible, sa fidélité à la parole du Seigneur. Eh bien, ce matin, je vous pose la question, mes chers amis, quel genre de chrétien êtes-vous? Quel genre de chrétien êtes-vous? Êtes-vous un vrai croyant ce matin? Ou bien encore, vous êtes un chrétien apostate, bien que vous allez à l'église, bien que vous êtes membre de l'église depuis je ne sais combien de temps, depuis 10 ans, 15 ans, 30 ans, et que vous êtes membre à l'église, mais lorsque nous portons un regard sérieux à votre vie, nous voyons rien qui exprime que Jésus est le Christ dans votre vie. Nous voyons rien qui représente les valeurs qu'a enseigné le Seigneur aux apôtres, à la communauté des frères. Nous voyons rien de cela dans votre vie. Nous voyons aucun fruit de l'esprit dans votre vie. Quel genre de chrétien êtes-vous ce matin? Êtes-vous un chrétien, un vrai croyant qui serve le Seigneur, parfois même avec larmes et douleurs, parfois dans la maladie, parfois même dans le manque d'argent? Quel genre de chrétien êtes-vous? Bien encore, vous êtes un chrétien superficiel, un chrétien de surface. Quel genre de chrétien êtes-vous ce matin? Il n'y a que le Seigneur et vous qui savez quel genre de chrétien êtes-vous ce matin. Et maintenant, comment se mettre à l'abri, mes chers amis, de cette apostasie qui viendra mondiale et qui l'est même déjà? Comment se mettre à l'abri par rapport à cela? Mais cette apostasie qui déjà devient mondiale sera encore sur une forme exponentielle, et plus que nous avançons vers l'enlèvement de l'Église, et même encore après
l'enlèvement. Donc, comment de se mettre à l'abri de toute cette apostasie, de ne pas surtout tomber dans cela et de se mettre à l'abri du bandit spirituel. D'abord, c'est de connaître la parole de Dieu. Comment, mes chers amis, voulez-vous connaître la parole du Seigneur si vous ne voulez pas prendre un temps pour vous asseoir un peu dans l'enseignement de l'étude biblique? Comment? Également, nous devons porter un regard aux fruits, à leurs fruits, parce que le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et de cet enseignant, ou bien encore ce prédicateur, nous devons observer son caractère. Est-ce que c'est un homme qui craint Dieu? Nous devons également observer si il vit dans l'humilité. Et à défaut, mes chers amis, il faut comprendre que la vraie humilité, c'est ce que nous vivons lorsque nous ne sommes pas devant le petit écran, que nous ne sommes pas devant la caméra, parce qu'aujourd'hui, il y a la fausse humilité, c'est que quelqu'un peut se montrer à la télévision humble, il peut se montrer humble à la télévision, sur Internet, il manifeste une humilité sans reproche, alors que dans sa vie cachée, c'est tout autre. Également, est-ce que cet enseignement prêche la vérité de la parole? Ne prend pas la vérité maintenant pour la tordre, pour la mettre dans un autre sens. Est-ce que ce prédicateur offre une obéissance totale à Dieu? Donc, nous devons veiller à cela. Nous devons, mes chers amis, également aller dans une petite assemblée dans laquelle que le pasteur craint le Seigneur, le pasteur craint Dieu. Nous devons aller dans une petite assemblée parce que si nous seulement nous demeurons à écouter des capsules sur Internet, eh bien, qu'arrivera-t-il? C'est parce que le Seigneur, l'Esprit de Christ, souvent cherche votre cœur, mais ne peut le trouver parce que vous êtes sur YouTube. Eh bien, nous cliquons des capsules polémiques ou bien encore des capsules qui attirent notre attention, des capsules qui nous flattent. Nous cliquons sur cela, alors que le Seigneur, qui souvent a nous parlé des choses plus intimes, mais ne trouvons pas votre cœur. Et alors que parce que vous cliquez seulement sur les choses polémiques, les choses qui vous amusent, les choses qui vous attirent, alors le Seigneur ne peut trouver votre cœur de cette manière, parce que sur Internet, plus que les jours passeront, eh bien, il va y avoir cette pollution, une grande pollution spirituelle au travers d'Internet, au travers de tous ces réseaux. Il va y avoir une grande pollution spirituelle. C'est la raison pour laquelle que vous devez, mes chers amis, vous devez aller dans une petite assemblée afin de croître, afin de rester et jusqu'à ce que le Seigneur vienne vous chercher. Mes chers amis, l'heure venue de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine du volant. D'ici là, veuillez nous faire un like, veuillez partager la vidéo, veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine capsule. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Je bénirai l'Éternel. Pas quitter mon dit ça dans place. Alléluia. Oh, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Regardez, ouvrez des voix comme ça, dis ça. Je bénirai. Je bénirai l'Éternel. Ouais. Pour tous ses ouverts. Sa louange.
Oh mon âme, oh mon âme. Dis ça pour tout le monde, pour tout le monde, pour dire ça. Dis ça pour tout le monde. Alléluia. Dis ça pour tout le monde. Est-ce que par nous, nous encore qui dit je bénirai l'Éternel? Pour tout ça, mon frère. Toujours dans ma bouche, je bénirai. Quand mon Dieu fait un puits pour lui, le vrai mon Dieu, je bénirai l'Éternel.